Chez Tim Burton, les maisons sont tordues, les gens sont seuls, et les monstres sont souvent les plus humains. Ces films parlent de mort, d'amour, de différence et de solitude. Et si cet univers n'était pas réservé à Hollywood? Et si on pouvait, nous aussi, faire un film comme Tim Burton? Tout a commencé avec une série, Mercredi saison 2. J'ai replongé dans l'univers de Tim Burton. Et je suis retombé amoureux de Jenna Ortega aussi. Un visionnage des films de Burton s'imposait. J'ai revu Vincent, et j'ai compris un truc. Burton ne filme pas l'étrange pour faire peur. Il filme l'étrange pour trouver la beauté là où personne ne regarde. Et quelle coïncidence, le thème du Nikon Festival, c'est la beauté. Alors je me suis renseigné sur ce qui inspire Tim Burton. L'expressionnisme allemand, les ombres, les décors tordus. Et j'ai eu une idée. Faire un film comme Tim Burton, tout seul, sans budget, avec ce que j'ai sous la main. Ta gueule! J'ai écrit une histoire sur un acteur qui n'aurait jamais eu de rôle. Puis j'ai écrit la voix off. Et pour rendre hommage à Burton, je l'ai écrit en alexandrin, comme dans Vincent. 12 syllabes par vers. Et oui, je suis maso. Je voulais que la voix off soit un narrateur externe. Donc je l'ai confié à Lémi Constantine. Mais n'avait aucun rôle. Étant passionné, il rêvait d'applaudissements. La première, elle est incroyable. Elles sont toutes bien. Ensuite, j'ai imaginé chaque plan, j'ai fait ce qu'on appelle le découpage technique. Et là, je me suis rappelé d'un truc. J'y connais rien à la technique. J'ai besoin d'aide. J'ai douté d'une règle du cinéma, j'ai appelé ma meilleure amie, j'ai ressorti le manuel du vidéaste pour me rendre compte que depuis le début, j'avais raison. Je suis si mauvais. Avant de commencer à tourner, je devais régler plusieurs problèmes. Le premier étant le format. Je voulais filmer en 4/3, donc pas comme ça, mais comme ça. Mais mon vieil appareil réduit la résolution quand je veux filmer en 4/3. Donc j'étais obligé de tourner en 16/9, donc comme ça. Puis ensuite je devais renier au montage. Mais le problème c'était les tiers, le quadrillage là. Pour composer mes plans, j'en ai besoin. Mais selon le format, le quadrillage change aussi. Donc j'ai dû redessiner le quadrillage sur mon appareil. J'ai utilisé un calque, j'ai calculé les changements de dimension et voilà. Je peux enfin composer mes plans. Je ne vois rien. Le deuxième problème était la lumière. L'expressionnisme allemand dont s'inspire Tim Burton, c'est des ombres trop grandes et des maisons tordues. C'est aussi un cinéma qui préfère montrer comment un personnage se sent plutôt que la réalité. Chez Burton, comme dans l'expressionnisme allemand, la lumière ne sert pas à éclairer, elle sert à révéler l'état d'un personnage. Moi, je savais même pas monter proprement ma softbox. Donc avant le tournage, j'ai fait des tests lumière et c'était catastrophique. Vous arrêtez de regarder mes fesses. Ça va pas le faire. Déjà c'est mieux. Je sais pas quoi faire. C'est compliqué de tout faire tout seul. Pas du tout bon. C'est trop fort. J'étais seul. Opérateur, électricien, comédien, réalisateur et parfois danseur. Le lendemain, le tournage pouvait commencer. Mais avant, rasage, maquillage, coiffure. Je suis désormais italien. Ah, il y a une bestiole. J'ai eu trop peur. Pas très crédible comme mafieux. Pour présenter mon personnage, il fallait directement quelque chose d'étrange. Pour créer une sensation d'étrange, il me fallait 2 plans. Un premier avec un fond étrange et le deuxième avec une armoire qui se ferme toute seule. Et pour ça, la solution la plus simple était le fond vert. Le problème, c'est que mon fond vert est assez petit et... Dans mon plan, on voit. De là à de là, en passant par là. Et encore une fois, pour éclairer tout ça, c'était une galère. C'est pas rangé. Puis j'ai commencé à tourner. Enfin, presque. Mais non, mais je suis un débile. Je filmais pas. C'est-à-dire que le truc le plus important, ça a pas été fait. À partir de là, le plan était assez simple, donc je suis très vite passé au plan suivant. Pour celui-ci, il fallait que je me détache de l'arrière-plan. J'ai donc tout déplacé. Ah ouais, mais il est lourd le lit. Je filme mon plan sur fond vert avant de le démonter et d'enregistrer l'arrière-plan. Ici, il faut faire se fermer l'armoire. Quoi de mieux que la stop motion pour ça? Une méthode très appréciée par Tim Burton d'ailleurs. J'ai donc filmé pendant que je faisais des allers-retours pour fermer petit à petit l'armoire. Et juste avec des cuts, en gardant une image de chaque, ça donne ça. Puis j'ai encore tourné un petit plan avant d'aller me coucher. Je viens de finir la scène du miroir, j'ai pas filmé. Faut bien que vous ayez des choses à voir dans le film encore. Pire erreur.
J'ai re-regardé les plans et hier j'ai fait un faux raccord sur le plan du miroir. Donc il va falloir le refaire. Du coup, j'avais même pas de backstage pour m'aider à refaire le plan. Mais je l'ai refait. Et j'ai fait un cours d'acting à ce moment-là aussi. Si vous voulez réussir à pleurer, dis-toi pas, faut que tu pleures, faut que tu pleures, faut que tu pleures. Dis-toi, pleure pas, pleure pas, pleure pas, pleure pas, pleure pas. Ensuite, je suis passé à la scène suivante. La scène la plus importante, Y a pas de prise dans cette cave. c'était celle-là. La cave, le couteau, la chute. Faut que je trouve un moyen de pas me faire mal en tombant. Par contre là je ressemble à Quasimodo. Et l'archon comment? Je devais faire une chute sans qu'on voit les lights en fond. Donc je suis tombé. Encore et encore. C'est au fait ce que j'ai mal. J'ai appris un monologue de Molière. Enfin, j'ai essayé. Je connais pas le texte. Allons, point, cœur ferme. Allons. Cœur ferme. Allons. Ok, je l'ai. Je vais allumer la lumière. Vous m'attendez là. Ça tourne. Voilà, ça tourne. Une fois le texte appris, je pouvais enfin jouer la scène. Mais évidemment, je pouvais pas rester sérieux. Est-ce que le plan est bien? Moi je pense que oui en fait. Je défie sa foudre et je me ris de ses menaces. Oh, le sang. En parlant de sang, j'ai dû en faire du faux pour un plan. Avec du cacao, du miel, du savon, mais... Ça n'a vraiment pas l'air d'être du sang, même en noir et blanc. Puis j'ai voulu faire un trou dans ma chemise avec un couteau et... Je me suis coupé. Bah oui, bah forcément. J'ai mal. Le cinéma est un sport dangereux. La connerie aussi. Puis, il y a eu cette scène. L'amour sur fond noir. Avec une poupée. C'est trop chelou. C'est trop bizarre. C'est officiellement la scène la plus bizarre que j'ai jamais tournée. Je suis en train de tomber amoureux de la poupée là. Mais là, on était en plein dans Burton. L'amour étrange, le malaise, le grotesque, qui devient touchant. Il restait à faire le plan d'introduction. Pour ça, je voulais un plan de la maison du personnage. Mais ma baraque n'est pas assez étrange. Chez Burton, les maisons sont le reflet des personnages qui y vivent. Ma maison, elle est juste normale, donc il fallait la changer. À la base, je voulais faire un diorama. Mais alors que j'avais déjà commencé la construction, j'ai eu une autre idée. Composer un plan avec simplement des cartons et des jeux de lumière. Le problème, c'est que j'avais déjà commencé, donc j'ai fait un mélange des deux. À partir de là, il me restait plus qu'à faire le montage, l'affiche et l'envoyer au festival. Si vous voulez voir le film, je vous invite à aller le voir sur le site du Nikon Festival. Et à voter pour moi si vous voulez me soutenir. Le lien est dans la description. Ce film, c'est juste l'histoire de quelqu'un qui ne voulait pas être invisible. Et au fond, c'est peut-être ça la plus burtonienne des histoires.